Yo 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 la famille, bienvenue sur la chaîne de ABJM, j'espère que ça va très bien chez vous. De mon côté ça va pareillement bien. Voilà, aujourd'hui on va pas être très long dans la vidéo. Je suis venu, j'ai pris un peu de toutes les questions que vous avez pris au niveau de la troisième méthode du jeu 21. Voilà, donc je suis venu vous réexpliquer comment elle fonctionne. Elle est très simple, mais vous devez suivre ce que je vais dire parce que en majorité, ce sont les mêmes questions qui se répètent, qui se répètent, alors que c'est très simple. Voilà. Donc, on reste ensemble et vous me suivrez jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord? Pour mieux comprendre. Donc, on se voit tout de suite, donc, juste après le jingle. Voilà les gars. Nous voici là. Aujourd'hui, on ne se rend pas sur OneIsBet. Je fais cette vidéo rapidement. J'ai fait un peu en résumé toutes les questions que vous me posez avec ce tableau. Voilà. Donc, comment ça va se dérouler le jeu 21, la troisième méthode? Cette méthode est simple. Voilà. La première question que j'ai eu à savoir, les questions qu'on m'a posées, ils m'ont demandé est-ce que c'est obligatoire d'avoir forcément 5 colonnes, 5 lignes ou 6 colonnes, 6 lignes, 4 colonnes, bon ça dépend. Voilà. En fait, c'est pour avoir plus de chances de réussir. Comme je disais, c'est de la statistique, je disais. D'accord? Donc, par exemple, ici, moi j'ai pris 4 colonnes, 4 lignes. On est d'accord? 4 colonnes, 4 lignes, c'est juste un exemple. Je dis bien, c'est juste un exemple. Pour plus de fiabilité, moi je vous conseille de prendre 6 lignes et 6 colonnes. Voilà. Ne pensez pas que parce que j'ai pris 4 lignes, 4 colonnes, quand vous allez prendre, vous allez faire 6 lignes, 6 colonnes, ça va créer un problème. Moi je préfère que vous preniez 6 lignes, 6 colonnes. Ici c'est juste un exemple. On est d'accord? Voilà. Donc, comment ça se déroule? Vous savez que le jeu 21, on a plusieurs matchs dans le jeu 21. Par match, on a le joueur. Ici, on a le joueur et on a le croupier. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. C'est ça, on a d'abord dans le match. Et le match se déroule rapidement. Lorsque le match finit, on a une valeur que le joueur a et le croupier a. Jusque là, on se suit. Ok, voilà. Maintenant, je disais, c'est la valeur du joueur. D'accord? La valeur du joueur et la valeur du croupier qu'on associe, d'accord? Qu'on associe pour mettre dans le tableau. On est d'accord? C'est la valeur du joueur et du croupier qu'on associe pour mettre dans le tableau. On est d'accord? Voilà, jusque là, on se suit. Maintenant, comment se fait le remplissage du tableau? Le remplissage du tableau se fait de la gauche vers la droite en relevant les différentes valeurs de chaque match. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'un match finit, vous commencez à partir de n'importe quel match. Dès que vous vous connectez à OneIsBet, le premier match que vous tombez dessus de jeu 21, vous commencez là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une période bien précise. Vous rentrez, vous choisissez et on a l'association du premier match. On a le joueur croupier. On aura une première valeur. D'accord? On a une première valeur. C'est le premier match qui s'est déroulé ici. On a mis la valeur qu'on a eue. On regarde le deuxième match. On regarde la valeur du joueur et du croupier. On associe leurs valeurs ensemble. Et ici, on a 40. Donc, ainsi de suite, on remplit. C'est-à-dire, on remplit du haut vers le bas. 1, 2, tu vois, on remplit comme cela avec la flèche, comme je disais. Comme cela. On remplit, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne l'avant-dernier colonne. D'accord? Si on a atteint l'avant-dernière colonne, c'est au niveau de l'avant-dernière colonne qui va s'effectuer le pari. On est d'accord? Mais le pari ne va pas s'effectuer n'importe comment. Voilà.
on va regarder les statistiques. C'est-à-dire, regardez par exemple, ici les différentes lignes sont constituées de quoi? La première ligne est constituée de 38, de 47, de 36. Ah, d'accord? Deuxième ligne est constituée de 40, 43, 47. La troisième ligne également des valeurs. Et la quatrième ligne également aussi, on a 45, 29, 31. On est d'accord? Jusque là, on se suit. D'accord? Voilà. Maintenant, moi, comment je parie? Je ne parie pas sur tout ce qui... sur n'importe quel intervalle. Je prends l'intervalle le plus fiable. D'accord? Par exemple, ici, quand vous regardez la première ligne, vous constatez qu'on a une alternance de valeurs. C'est-à-dire les valeurs sont inférieures et après supérieures, inférieures. Vous voyez, supérieur à 40, inférieur à 40, supérieur à 40, inférieur à 40. Regardez premier, ici, on a le 38. Et juste après, on vient avoir un 47. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Maintenant, vous savez que les paris, au niveau du 21, on a plus de 40, on a moins de 40. Donc ici déjà, sur la première ligne déjà, moi je sais que je ne ferai pas de pari. Vous voyez. Maintenant, on vient dans la deuxième ligne. Donc la première ligne, moi je ne fais pas de pari. Ouais, d'accord. Au niveau de la deuxième ligne, on constate que tous les éléments sont à 40, 40, 43, 47. Donc ici, je peux effectuer effectivement un pari au niveau d'ici. D'accord? Je peux effectuer un pari au niveau d'ici. D'accord? Voilà. Donc ici, je peux faire quel pari? Je peux faire, il y aura plus de 40 ou il y aura plus de 36. En fait, ça dépend de ce que vous voyez. Il y aura plus de 38. Vous voyez, il y aura plus de... Bon, ça dépendra. D'accord? Il y aura plus. D'accord? Vous pouvez dire, il pourra avoir plus de 38, plus de choses. Vous pouvez dire aussi, il y aura... voilà, je sais pas, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre avec ici. D'accord? On va au niveau de la troisième colonne, de la troisième ligne, ici. On constate que tous les éléments ici sont pratiquement inférieurs à 40. Donc ici, moi, je viendrai parier moins de 40. Voilà, moins de 40. Ici, je viendrai moins de 40. Et ici, je vais dire, il y aura forcément plus de 40. Ouais, d'accord? Voilà. Maintenant, vous voyez au niveau de la quatrième ligne, vous voyez aussi, il y a une alternance de valeurs. On a 45, on a 29, ça varie. Donc, je ne parierai pas sur la dernière ligne. Maintenant, il y a des personnes qui disent qu'ils essayent, ils gagnent la première ligne, après ils gagnent pas la deuxième ligne. Mais oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est un truc qui est fiable, mais il est très fatigant. Voilà, raison pour laquelle quand vous le faites, vous ne pouvez faire que ce tableau que pour un seul gain. D'accord? Si vous avez choisi un seul pari, choisissez seulement que ce pari là. Et ne choisissez, dans le carreau que vous allez, dans les tableaux que vous allez faire, choisissez seulement que une seule ligne pour faire le pari. Et si la ligne a été gagnée, vous ne parierez plus sur le tableau. Vous faites un autre tableau encore. Voilà, c'est assez fatigant, mais c'est quelque chose qui est sûr à 100. Bon, on parle de 100% à 95% avec l'intervalle de confiance. D'accord? Voilà. Et comment vous devez bien observer la vidéo, bien comprendre avant de pouvoir parier, parce que c'est en fonction de ça, d'accord, c'est en fonction de ça vous pourrez parier ici. Ne pensez pas que c'est parce que le jeu 21 aussi, c'est un jeu qui est aussi rapide, donc vous devez faire au fur et à mesure. D'accord? Dès que vous êtes arrivé ici, vous devez faire un calcul rapide. Regardez au niveau des lignes. Si peut-être au niveau de la première ligne, on ne peut pas parier, donc vous attendez le match qui est arrivé ici. Vous ne pariez pas dessus. Et lorsque le match arrive au niveau d'ici, vous lancez le pari. Vous mettez rapidement le pari et vous verrez que ça rentrera. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et je vous conseille, beaucoup, je vous conseille de bien observer la vidéo parce qu'elle est très nécessaire. Si vous ne comprenez pas,
revenez encore en description, en commentaire, entrez dans mon Telegram et envoyez-moi toutes les questions que vous voulez comprendre encore, parce que je pense que j'ai survolé un peu tout et j'espère que vous avez compris un peu ce que vous devez comprendre. Voilà, donc on se fait ça et ciao ciao pour une nouvelle vidéo.